Bonjour à tous, nous allons voir dans cette capsule vidéo les choses à connaître sur l'atome pour le programme de 3e. Le schéma d'un atome se représente de la façon suivante. Nous avons au centre un noyau et autour de ce noyau se trouve un nuage électronique. Dans le noyau d'un atome se trouvent des particules qu'on appelle des nucléons. Le nombre de nucléons pour un atome s'appelle nombre de masse et on le représentera par la lettre A. Il existe deux types de nucléons, les protons et les neutrons. Les protons sont chargés positivement. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome est appelé numéro atomique et on le représentera par la lettre Z. Les neutrons, quant à eux, n'ont pas de charge électrique. On dit qu'ils sont électriquement neutres. Le nombre de neutrons sera représenté par la lettre N. Le nuage électronique est composé que d'un type de particules, les électrons. Ils sont chargés négativement et tournent en orbite autour du noyau, comme les planètes tournent autour du Soleil. Il faut savoir qu'un atome est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient forcément autant de charges positives que de charges négatives. Donc, il contient autant de protons que d'électrons. Entre le noyau d'un atome et les électrons se déplaçant autour de lui, il y a essentiellement du vide. C'est pour cela qu'on dit qu'un atome a une structure lacunaire. Voyons maintenant la notation symbolique du noyau d'un atome. Le noyau d'un atome se représente de la façon suivante. La lettre X qui représente le symbole du noyau. En haut à gauche, la lettre A, le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses, et en bas à gauche, la lettre Z, le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Nous avons vu précédemment que le nombre de nucléons était égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, le nombre de neutrons se détermine très facilement en faisant la soustraction du nombre de nucléons A moins le nombre de protons Z. Voici le schéma du noyau d'un atome de carbone. Nous pouvons apercevoir qu'il contient 6 protons et 6 neutrons. Donc, le nombre de nucléons sera égal à 6 plus 6, 12 nucléons. La notation symbolique du noyau de l'atome de carbone est donc le suivant, C, 12, 6. Voici la notation symbolique du noyau d'un atome de fer. Il est souvent demandé aux élèves de 3e de déterminer le nombre de nucléons, le nombre de protons, de neutrons et d'électrons que contient cet atome. D'après la notation symbolique, nous pouvons savoir que le nombre en haut à gauche correspond au nombre de nucléons, donc A égale 56. Le nombre en bas à gauche correspond au nombre de protons, Z, donc Z égale 26. Nous pouvons en déduire le nombre de neutrons, qui est égal au nombre de nucléons moins le nombre de protons, 56 moins 26, donc 30 neutrons. Et pour terminer, le nombre d'électrons. Rappelez-vous, un atome est électriquement neutre. Cela signifie qu'il contient toujours autant de protons dans son noyau que d'électrons se déplaçant autour de lui. Si l'atome de fer contient 26 protons, il contient donc forcément 26 électrons. Passons maintenant aux dimensions et masses des constituants de l'atome. La masse d'un électron est égale à 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. La masse d'un nucléon est égale à 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Nous constatons que la masse d'un électron est négligeable devant la masse d'un nucléon, donc que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Au niveau des dimensions, le diamètre du noyau d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Le diamètre de l'atome en entier est d'environ 10 puissance moins 10 mètres. Le diamètre du noyau d'un atome est environ 10 puissance 5 fois, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. En gros, si le noyau d'un atome avait la taille d'une bille,
le diamètre de l'atome serait de la taille d'un terrain de football. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne.